femmes du Faso face au chef de l'État, des échanges directs à l'orée du 8 mars pour approcher des ambitions de promotion de la femme, une politique qui vise désormais l'ouverture en ligne de mire les femmes de la diaspora et puis passage en revue des relations diplomatiques du Burkina avec le reste du monde. La 13e conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Burkina se prépare. Enfin, l'agriculture familiale mise en orbite par les Nations Unies toute l'année 2014 est décrétée année de l'agriculture familiale par le système onusien. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Toutes nos excuses pour ce journal qui commence avec un grand retard. C'est dû à des problèmes techniques, donc indépendants de notre volonté. La question des interventions militaires de la France en Afrique discutée à l'Assemblée nationale, c'est des parlementaires français de la Commission de la Défense qui sont venus en parler. Ces échanges se tiennent dans le cadre d'une visite de travail que la Commission effectue au Burkina. Plus précisément, il s'agit de partager les analyses sur ces questions de coopération militaire. Les précisions sont de Sougrinoma Ibrahim Gigma. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, une délégation du Parlement français. Les membres de la Commission de la Défense et des Forces armées françaises sont en visite de travail chez leurs collègues de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission d'information de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale à Paris pour aller bien sûr à la rencontre des forces françaises qui sont présentes aujourd'hui dans des théâtres d'opération, je pense à la RCA, mais également bien sûr au Mali, et pouvoir échanger avec nos collègues parlementaires sur la situation de la région. Précisément, il est question de la présence militaire française en Afrique, les relations entre les États de la sous-région en matière de sécurité et la coopération militaire de la France avec les forces armées burkinabées. Nous avons apprécié positivement les actions de la France, les interventions de la France, mais nous avons également émis le souhait que ces actions-là s'inscrivent plutôt dans un cadre beaucoup plus structurel pour donner aux États africains les véritables moyens et les véritables capacités de prise en charge de leur sécurité interne. La délégation parlementaire française a offert à la partie burkinabé une médaille de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale de la République de France. Cette mission française en provenance du Niger séjournera les jours à venir en République de Côte d'Ivoire et au Mali pour le même exercice. Sur la même lancée, on ouvre une autre page des relations de coopération bilatérale avec le Burkina Faso. Bientôt, dans 3 jours précisément, se tient la 13e conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Burkina. La rencontre sera aussi couplée à la 4e Assemblée générale des Burkinabés de l'étranger. En prélude à ces événements, le département en charge des affaires étrangères a rencontré la presse pour de plus amples informations. Drissa Seri. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale réunira du 10 au 12 mars à Ouagadougou les ambassadeurs et consuls généraux du Burkina pour leur traditionnelle conférence annuelle. À cette 13e conférence s'invitera le débat électoral, notamment la participation des Burkinabés de l'étranger aux opérations électorales. L'adoption de la loi 019-2009/AN du 14 avril 2009, modifiant la loi 14-2001, AN du 3 juin 2001 portant code électoral, donne l'opportunité aux Burkinabés vivant à l'étranger d'accomplir cet acte citoyen qu'est le vote. En tant que garant des intérêts des Burkinabés vivant à l'étranger, le ministère des Affaires étrangères de la coopération régionale, à travers ses services déconcentrés, que sont les missions diplomatiques et consulaires, réfléchira au cours de cette 13e conférence sur sa contribution à l'organisation du vote des Burkinabés de l'étranger. Environ 200 acteurs de la diplomatie burkinabé, donc 32 ambassadeurs et 9 consuls généraux, échangeront avec la CENI sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour la réussite du vote de nos compatriotes vivant à l'étranger. On estime à plus de 10 millions les Burkinabés vivant à l'extérieur. À l'issue de la conférence des ambassadeurs et des consuls généraux, le Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger tiendra son assemblée générale.
Celle-ci est prévue du 13 au 15 mars 2014. L'occasion pour les délégués de mesurer les défis à relever en vue d'optimiser les contributions aux efforts du développement. Les participants auront droit à des communications sur la diplomatie, l'économie et la culture. À ce point de presse, une mention spéciale a été faite sur la situation des Burkinabés vivant en Centrafrique. À ce niveau, les autorités rassurent, des dispositions ont été prises pour fournir assistance et secours à nos compatriotes vivant dans ce pays. Et puis la grande page promotion de la femme de ce journal, les femmes du Faso face à leur président. Vous le savez, la rencontre se tient à Banfora. Elle prépare la journée internationale de la femme. Face au président du Faso, les femmes des différentes couches socio-professionnelles de notre pays ont exposé leurs doléances et préoccupations. Celles-ci tournent autour du difficile accès à la santé, à la formation, à l'éducation et au financement de leurs activités génératrices de revenus. Le point de Aboubacar Sagnon. Elles sont venues de toutes les contrées du Burkina pour discuter, sous les roniers de Banfora, des difficultés qui entravent leur épanouissement économique et financier. L'interlocuteur du jour est le président du Faso, accompagné de son épouse, des membres du gouvernement et de ses proches collaborateurs. L'espace de dialogue a permis aux 22 femmes représentantes des différentes couches socio-professionnelles du Burkina d'exposer au chef de l'État des doléances pour l'amélioration des conditions de vie de l'autre moitié du ciel. Nous, femmes du secteur de l'élevage, formulons les doléances suivantes. L'implication forte des coordinations des organisations féminines dans la gestion des subventions octroyées aux femmes. La révision des délais de remboursement des prêts octroyés par les institutions de microfinance pour l'élevage. Nous, femmes financières, sollicitons votre appui. 1. La création d'une institution de microfinance par les femmes et pour les femmes. La création d'un fonds de garantie spécifique pour les activités économiques des femmes. Nous, Dorotières, sollicitons une subvention pour l'acquisition des foyers à gaz pour une meilleure production éco-citoyenne. Un financement d'un projet de stabilisation du Dolo pour permettre son exportation. Nous, femmes des groupes socio-professionnels de la santé, sollicitons un approvisionnement suffisant et continu des produits solubles et matériels médico-techniques. Le recrutement conséquent de personnel médical qualifié. Nous, femmes œuvrant dans l'éducation, sollicitons l'articulation de l'alphabétisation au développement en assurant la formation professionnelle de néo-alphabétisés et leur accompagnement financier pour le démarrage de leurs activités. Des doléances liées à l'accès des femmes à la terre, à la valorisation et à la promotion des produits confectionnés par les femmes, à l'organisation de stages de perfectionnement, à l'hygiène et à l'assainissement ont aussi été exprimées. Les réponses à toutes ces préoccupations ont été données au cours d'un dîner organisé à l'occasion de ce 4e forum. Voilà, des attentes somme toute féminines à l'orée du 8 mars 2014. Et puis, même autour de tables bien garnies, les échanges se sont poursuivis, comme l'a annoncé Adama Coulibaly, entre le président du Faso et les femmes pour un dîner-débat. Le président du Faso a décliné les solutions aux problèmes de financement qui représentent l'une des préoccupations majeures des femmes. Adama Coulibaly pour le reportage. Débutés dans la matinée, les échanges entre le président du Faso et les femmes du Burkina se sont poursuivis dans la soirée au cours d'un dîner-débat. Des membres du gouvernement interpellés ont tour à tour précisé les actions entreprises par leur département ministériel en matière de promotion des activités au profit des femmes, que ce soit dans le domaine du commerce, de l'industrie ou encore de la culture. Le thème central de ce forum étant la question de financement de l'entrepreneuriat féminin, le président a parlé des mesures pour accompagner les femmes. Il a surtout évoqué les questions de formation, de gouvernance d'entreprise et celles relatives à la propriété de la terre. Nous avons effectivement,
sur la question particulière de financement de l'entrepreneuriat, nous avons vu qu'il y avait effectivement beaucoup de contraintes. Parce que lorsqu'on va à l'entreprise, il est certain qu'il faut bien sûr savoir qu'il y a ce qu'on appelle la gouvernance d'entreprise. Et arriver à ce niveau, cela veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait des formations, qu'il y ait des accompagnements, qu'il y ait aussi un rôle joué comme nous l'avons vu par l'État. Mais il est certain que dans des réunions du genre, nous ne pouvons pas appréhender toutes les réponses qu'il faut à cette question. C'est pour cela que j'étais en train de me demander si nous n'avons pas, au niveau du gouvernement, avoir une rencontre avec une délégation, pas seulement du ministère, mais des femmes qui ont été ici représentées, pour évaluer à la fois le sujet et les contraintes qui sont liées à la promotion de cette question, c'est-à-dire le financement de l'entrepreneuriat féminin. Mais le chef de l'État a surtout signifié que le cadre de cette rencontre ne saurait suffire pour égrener tous les chapelets de problèmes et y apporter des solutions idoines. Il préconise ainsi d'organiser dans les prochains jours des rencontres avec les responsables de femmes. Et pour cela, il a évoqué la question d'organisation et de coordination de ces femmes. Je veux aussi savoir que dans une des questions, il avait souligné qu'il fallait que les femmes s'organisent mieux. Je pense qu'il y avait l'idée d'une coordination nationale. Mais je me demande si avoir la coordination nationale, il ne faut pas d'abord au niveau des métiers, des activités qui ont été les représentants qui sont passés ici ce matin, s'il ne faut pas d'abord voir comment consolider les coordinations au niveau, organiser les coordinations au niveau de ces activités. Si dans le pays on avait une grande coordination pour les femmes qui sont dans le domaine de la culture, le domaine de la santé, de l'éducation, et cela allait peut-être permettre d'avoir une coordination nationale un jour qui serait plus efficace sur le plan, plus utile même. Voilà, ici on faisait une rencontre où l'on se retrouve, on ne sait pas quelles sont les organisations de base qui nous réunissent. Ça risque de ne pas donner de substance à cette mobilisation. Après donc ces échanges, place à la détente au cours de cette soirée riche en prestations d'artistes, aussi bien du Burkina que de l'étranger, en l'occurrence Abdoulaye Diabaté du Mali, au grand bonheur des femmes venues des 4 coins du pays. Voilà, c'était donc la réponse du chef de l'État aux attentes des femmes. Et les femmes, que disent les femmes de ces ébauches de solutions proposées par le président du Faso? Eh bien, vous allez les entendre. Elles se disent satisfaites déjà de la promptitude de réaction du chef de l'État. Passé cet élan d'enthousiasme, les femmes attendent impatiemment de voir la réalisation effective de réponses. Le point de Salinana. Les femmes du Burkina Faso ont des préoccupations spécifiques et elles l'ont fait savoir au président du Faso. Blaise Compaoré et son gouvernement ont écouté attentivement leurs doléances et les réponses qu'elles ont pu avoir au cours de ces discussions sont satisfaisantes. Elles voient déjà en ces réponses une amélioration de leurs activités. Et toutes les doléances que nous a permis de poser, nous avons foi, nous osons croire vraiment qu'il va examiner ça. Parce que c'est un homme qui sait écouter et c'est un homme qui sait vraiment écouter les femmes. Vraiment, nous sommes satisfaites. Surtout du côté des enfants, les élèves et surtout du côté des femmes dans leur travail, dans leurs activités. En tout cas, nous sommes très contentes. Les femmes de la diaspora burkinabé, de la Côte d'Ivoire et du Ghana ont eu elles aussi une tribune pour transmettre directement au chef de l'État les préoccupations qu'elles vivent en terre étrangère. Satisfaites, elles le sont également car l'opportunité est belle et c'est sûr que les mesures qui seront prises leur permettront de bénéficier de l'appui des institutions financières du Burkina pour leurs activités génératrices de revenus. Très satisfaite, parce qu'on sait qu'il va tenir promesse. Donc on est très satisfaite. On a besoin de microcrédits pour aider, finances pour aider toutes les femmes de la diaspora ivoirienne et de toute la diaspora de la sous-région. La forte mobilisation des femmes pour ce 4e forum national
ainsi qu'elles attendent de la part des décideurs les moyens institutionnels et opérationnels afin de pouvoir s'exprimer, valoriser leurs énormes potentialités et participer pleinement à la production de la richesse nationale. Voilà un avant-goût qui donne une vue de la présence des femmes de la diaspora à cette rencontre qui prépare la 157e journée de la femme. Pour une première participation à la rencontre, les Burkinabés de l'extérieur sont venus en grand nombre, comme vous l'avez vu, une présence qui a forcé l'admiration du président du Faso, comme en témoigne Karim Sissé. C'est une première dans l'histoire de la commémoration de la Journée internationale de la femme au Faso. Les femmes de la diaspora ont répondu présents à la fête. Venues de la Côte d'Ivoire et du Ghana, les femmes ont saisi cette belle occasion pour exprimer de vive voix aux décideurs du Burkina Faso leurs préoccupations. La plupart d'entre elles exercent de petites activités commerciales, mais le manque de financement constitue un véritable handicap. Notre monde actuel, tout se passe côté finance. Donc, les problèmes, on veut des fonds pour travailler. Maintenant, en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas des Ivoiriennes. Donc, notre statut ne nous permet pas d'accéder aux fonds nationaux. Donc, nous voulons aussi qu'on nous prenne en compte ici et puis voir sous quels critères on va mettre les choses en place pour que nous puissions profiter et puis évoluer comme nos sœurs burkinabés aussi ici. La forte mobilisation des femmes de la diaspora burkinabé a été saluée par le président du Faso. Je voudrais aussi ce matin, bien sûr, saluer la présence de la diaspora. Bien sûr, vous êtes venus pour nous indiquer, comme ce que nous voyons à travers le monde, que la construction d'une nation, c'est une œuvre collective. De ceux qui vivent, des citoyens et citoyennes qui sont dans le pays, et bien sûr des citoyens et citoyennes qui sont à l'extérieur, mais dont le cœur bat pour le pays. Tout en saluant cette marque de considération des autorités du Burkina Faso, les Burkinabés de la diaspora espèrent que leurs doléances trouveront un écho favorable. Nous avons vu, à travers notre invitation au Forum des femmes, un espoir naissant. Parce que au-delà des frontières, nous savons ce qui se passe ici au Burkina, pour favoriser les femmes, les aider à surmonter les difficultés et tout ce que vous pouvez comprendre, les aider à pouvoir en tout cas arriver à un niveau de contribution financière et aider les familles. L'invitation qui nous a été donnée nous a donné l'espoir qu'un jour aussi le président pourra en tout cas nous faire bénéficier de ces avantages-là. La diaspora burkinabé promet une participation encore plus marquée au prochain rendez-vous du 8 mars et du Forum national des femmes. Elles viendront à la foire avec les produits du génie burkinabé développés à l'étranger. Utile et agréable aura été cette 4e rencontre des femmes du Faso et le président à l'issue du face-à-face. Une excursion touristique a été offerte aux femmes. L'initiative est du ministère en charge de la promotion de la femme et de celui de la communication. Il s'agissait de permettre aux femmes venues de la diaspora et celles venues des autres contrées du Burkina de découvrir les potentialités touristiques de la région des Cascades. Le reportage de Draman Kabouri. Situés à une quinzaine de kilomètres de Banfora, les dômes de Fabédougou constituent des chaînes de montagnes à multiples formes qui ont été provoquées depuis des milliers d'années par l'érosion des sols et du vent. Elles représentent l'une des potentialités touristiques de la région des Cascades. Du fait de sa méconnaissance du grand public, le département de la communication a invité tous ceux qui sont venus à Banfora dans le cadre des festivités de 8 mars à aller à sa découverte. Nous avons au niveau du Burkina Faso et singulièrement au niveau de la région des Cascades un potentiel touristique énorme qui n'est pas forcément connu par les Burkinabés. Et nous avons profité justement de ce 8 mars où les femmes de tout le Burkina et même de la diaspora se sont réunies à Banfora pour réfléchir sur la problématique de la femme et pour initier un tel événement, une visite touristique. Et nous avons choisi les dômes de Fabédougou qui constituent une merveille, mais qui constituent le site le plus proche en réalité de la ville de Banfora pour ne pas trop s'éloigner.
Les ministres de la promotion de la femme et du genre qui étaient de la randonnée touristique soutiennent que la découverte des dômes de Fabiodougou a été un événement nouveau. C'est vraiment un espace ludique où on vient, on prend son temps, on monte, on observe la nature, on a toute la plaine, le périmètre sucrier en bas, on voit, c'est vraiment un paysage magnifique. Je ne pensais pas qu'au Burkina, on a des paysages comme ça. Je suis géographe de formation et je n'ai jamais vu, je ne pensais pas qu'on peut trouver des paysages comme ça au Burkina. J'encourage tous les Burkinabés à venir découvrir les dômes. En somme, la célébration des festivités de la femme à Banfora a été une occasion pour bon nombre de personnes de découvrir une fois de plus le patrimoine culturel et environnemental de cette région. Et vous aurez remarqué l'accoutrement des femmes venues à l'appel de cette journée de la femme. S'habiller en pagne Made in Faso était la douce rigueur de la rencontre. C'est une initiative du département de la promotion de la femme pour participer à la promotion de ces étoffes confectionnées en grande partie par des femmes. On regarde de plus près à la tenue des femmes à ce 4e forum national avec Claudine Bikaba. Le Faso d'Anfani a l'honneur à cette 4e édition du Forum national des femmes. Une initiative du ministre de la promotion de la femme et du genre, et c'est aussi l'une des innovations à ce forum qui a été saluée par le chef de l'État d'entrée de jeu dans son discours de face à face avec les femmes du Burkina. Je voudrais d'abord vous féliciter, les femmes mais aussi les hommes qui ont en ce jour répondu de façon éclatante à votre mot d'ordre de porter Faso d'Anfani. Je voudrais vraiment vous saluer pour cette initiative, car il n'y avait pas d'exemple aussi parfait, aussi éloquent pour montrer en quoi la production économique peut être au service de la nation si on sait faire en sorte que la croissance soit inclusive. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans la chaîne de l'activité économique, au Faso d'Anfani ou à la voiture qu'on construit, chacun a sa part de gâteau. Depuis les producteurs, les femmes participent à la production du coton. Elles filent le coton, elles tissent le coton, elles cousent les tenues à base de coton. Donc, si je veux retrouver des secteurs avec une potentialité de création d'emplois, c'est vraiment de promouvoir le port du Faso d'Anfani. Une initiative à laquelle toutes les femmes semblent avoir adhéré. Le tissage, c'est une activité phare des femmes du Burkina Faso. Et si on arrive même à généraliser cette activité, ça serait vraiment des activités génératives de revenus pour les femmes du Burkina. On dit que vouloir, c'est pouvoir. Si on arrive à les financer, elles vont produire en quantité. Vous allez voir que le pain va devenir moins cher et nous serons jolis dedans. Vous ne trouvez pas que la tenue est jolie? Le fait de porter les habits traditionnels par la ministre de la promotion de la femme nous a comblés. Parce qu'on voit que c'est une initiative qui est très bien. Concernant le Faso d'Anfani, parce que depuis longtemps, nous savons que c'est les femmes qui sont à l'œuvre pour qu'il y ait le Faso d'Anfani. Les tisseuses là sont nombreuses, mais elles se débrouillent pour vendre. C'est une occasion, une aubaine pour elles de pouvoir se faire des sous. Au-delà de la promotion qui est faite du Faso d'Anfani et des ressources que cette promotion va générer pour les femmes, c'est la valorisation même de cette production locale qui est saluée ici et partant, la mise en évidence de l'identification des Burkinabés à travers le port des tenues confectionnées à base du coton. Pour cela, les femmes, dans leur doléance, ont demandé au chef de l'État d'instaurer une semaine de port obligatoire du Faso d'Anfani au Burkina Faso. Voilà une autre doléance qui vient donc d'être formulée. Puis, le clou des festivités, c'est bien pour demain, 8 mars, à l'heure qu'il est. Tout est en place pour accueillir la cérémonie officielle qui entre donc dans le cadre des manifestations, comme en témoigne Marguerite Douagneau, qui est déjà sur place. C'est ici, sur la place l'ancien combattant de Banfora, que va se dérouler demain la cérémonie officielle de la Journée internationale de la femme 2014. La célébration du 8 mars au plan national, ce sont des animations musicales, ce sont des décorations, mais c'est surtout la grande parade. Les femmes du Burkina Faso se sont donc donné rendez-vous ici à Banfora
pour réfléchir autour de leur autonomisation financière, mais aussi pour faire la fête. Et la chaîne toujours au cœur des grands événements vous donne donc rendez-vous demain pour vivre en direct cette fête avec les femmes. Voilà, en attendant demain pour la retransmission en direct, bien sûr, depuis Banfora de cet événement national et aussi international. Donc, la Journée internationale de la femme 2014, c'est déjà dans moins de 4 heures de temps. La journée verra la traditionnelle cérémonie de décoration des femmes les plus méritantes dans leur domaine d'activité professionnelle. Le département de la promotion de la femme signale une femme battante depuis les Cascades. Elle s'est imposée par la transformation. Elle s'est imposée à travers la transformation industrielle de l'anacarde. Marguerite Douanieu. Lorsque Minata Kone décide au début des années 2000 de créer sa petite entreprise de transformation de noix de cajou à Banfora, elle est loin d'imaginer que quelques années plus tard, l'anacarde du Burkina Faso se retrouverait dans les assiettes des consommateurs aux États-Unis d'Amérique. La Sotriabe, qui est à 1000 tonnes de production annuelle, distribue exclusivement ses produits en Californie. Mais pour la promotrice de l'entreprise, le chemin qui a conduit à ce succès n'a pas été un long fleuve tranquille. J'avoue que si je savais même que c'était aussi difficile, que ça allait être aussi dur, j'allais peut-être faire autre chose. Mais je me suis embarquée dans les noix de cajou et parce que c'est ma mère qui m'a amenée sur cette voie. Elle m'a trouvé une parcelle ici et elle m'a dit de planter des noix de cajou. Et c'était en 1992. Et aujourd'hui, je crois que le fruit de ses vœux ou de son imagination, je pense que ça apporte pas seulement à moi, mais à toutes les femmes que vous avez vues ici, à tous les producteurs qui nous vendent les noix de cajou. La Sotriabe emploie près de 200 personnes et la majorité de ses employés sont des femmes. C'est un exemple de réussite qui ne pouvait échapper à la ministre de la Promotion de la Femme et du Genre, Nestorine Sangaré, qui ne cache pas sa fierté devant une telle détermination. Ce n'est pas un slogan militant de dire de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Je trouve que c'est une entreprise citoyenne. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il n'y a pas que l'unité de production. Elle a pensé à mettre une halte garderie pour les femmes qui travaillent. Elle a prévu une infirmerie. Elle a prévu un centre d'alphabétisation. Elle organise un mariage collectif pour les employés qui ne sont pas mariés. Elle développe beaucoup de services annexes. Minata Kone sera décorée ce 8 mars et la visite de ce matin donne l'occasion à Nestorine Sangaré de justifier son choix. Et puis, un autre point de l'actualité, l'agriculture familiale mise en orbite par les Nations Unies toute l'année 2014 est décrétée année de l'agriculture familiale par le système onusien. La célébration de l'événement se fait par grands ensembles mondiaux. Le top de départ des festivités de l'espace CEDEAO est déjà donné. C'est le commissaire de l'UEMOA en charge de l'agriculture qui a donné le ton. Les précisions de Evelyne Touobom Dabiri. Le lancement de l'année internationale de l'agriculture familiale ce 5 mars est consécutif à la reconnaissance par les Nations Unies de l'importance de l'agriculture familiale dans l'économie des pays et du respect de l'environnement par cette activité. Cette reconnaissance sur le plan international est déjà une opportunité de développement. Aujourd'hui, c'est l'agriculture familiale qui fait de la diversification agricole. C'est à travers l'agriculture familiale que nous n'avons pas perdu le fognon, qu'on n'a pas perdu l'arachide de bouche, etc., etc. Donc, toute action qu'on mènera vis-à-vis de ce secteur pour le développer ne ferait que d'augmenter, si vous voulez, la potentialité de ce secteur-là pour qu'elle participe effectivement au renforcement de la sécurité alimentaire. L'importance de l'agriculture familiale n'est plus à démontrer. Elle fournit la majeure partie de la production mondiale et constitue 33% du produit intérieur brut dans l'espace CEDEAO. Cependant, des contraintes existent dans un processus de mondialisation et de concurrence dans la recherche de marché. Et ces contraintes sont essentiellement dues au mode de production. Et ce mode de production est dû à l'insuffisance d'équipement que nous avons et à l'équipement de transformation pour faire la chaîne de valeur. C'est ce qui mine aujourd'hui la contrainte au niveau de l'exploitation familiale. Nous pensons que le fait que les Nations Unies ont décidé
que l'année internationale soit une année de l'agriculture familiale, c'est une grosse opportunité que nos États doivent saisir, nos institutions doivent saisir, les organisations doivent saisir pour non seulement reconnaître notre statut, reconnaître le rôle de l'agriculture familiale dans notre développement, reconnaître que c'est le problème d'emploi, c'est l'agriculture qui peut régler ça. Cette première édition de l'année internationale de l'agriculture familiale est lancée au Burkina Faso au nom des pays membres de l'espace CEDEAO dans le cadre de la première édition de l'université paysanne. Les sapeurs-pompiers du Burkina ont 35 ans d'existence, un anniversaire fêté sous le signe du secours d'urgence. C'est la thématique qui devrait accompagner toute la série d'activités prévues pour célébrer l'événement. Le reportage est de Ernest Kambiri. Armé des balais et autres matériels de nettoyage, le personnel féminin de la gendarmerie prend d'assaut les différentes salles de l'infirmerie du camp Paspanga. Elles balaient, essuient, lavent. Les femmes gendarmes, à travers cette activité de salubrité, participent ainsi à leur manière à la célébration de la Journée internationale de la femme. Dans le cadre du 8 mars, le personnel féminin de la gendarmerie a pensé à l'infirmerie du camp Paspanga. Nous avons pensé à rendre le cadre propre afin de pouvoir accueillir des malades dans un cadre plus sain, afin qu'ils puissent recouvrer rapidement la santé. C'est le cadre que nous fréquentons le plus, parce que quand on est malade, c'est directement ici qu'on vient d'abord, avant d'être référé si le besoin se fait sentir dans une autre formation sanitaire. Donc, comme nous le fréquentons pratiquement tout le temps, nous voyons dans quel cadre ils évoluent ici. Donc, nous avons pensé que ce que nous pouvons faire, c'était de nettoyer pour que le cadre soit sain et propre. Il s'agit aussi pour ces personnels d'affirmer leur fierté d'être gendarmes et montrer au public qu'elles s'épanouissent dans ce milieu. Le geste, lui, est apprécié par les premiers responsables de l'infirmerie du camp, un cadre d'accueil des malades, militaires comme civils. Vraiment, c'est un acte très louable et nous apprécions cela à juste valeur. Parce que par ce geste, je pense qu'elles montrent combien elles apprécient, combien elles apportent leur soutien sur le plan social particulièrement, à l'ensemble de la population et particulièrement. Elles nous font honneur en venant ici. D'autres activités sont au programme. Des dons en nature et en espèces sont prévus à l'orphelinat Homme Kizito et au centre de santé et de promotion sociale de Tanguin demain 8 mars. Voilà, comme vous avez pu le rectifier, vous avez plutôt suivi l'ardeur des femmes gendarmes à rendre propre leur lieu de travail et de soins aussi. Et maintenant, comme l'élément annoncé, le cœur est aussi à la fête chez les soldats du feu. Comme annoncé tout à l'heure, les sapeurs-pompiers du Burkina ont 35 ans d'existence. Un anniversaire fêté sous le signe du secours d'urgence. C'est la thématique qui devrait accompagner toute la série d'activités pour célébrer l'événement. Donc, le reportage de Ernest Kambiri. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers est une entité militaire à rang d'armée mise à la disposition du ministère de l'administration territoriale et de la sécurité pour exécuter des tâches de secours d'urgence au profit des populations. Créée en 1979, elle célèbre en ce mois de mars ses 35 ans d'existence. Un anniversaire fêté à travers une série d'activités. Présentation de l'historique, des missions, des moyens humains et matériels, des difficultés et des perspectives de la brigade sur PowerPoint, visite guidée des installations, échanges avec les hommes de médias et une formation aux différentes techniques de base du secourisme ont permis aux journalistes d'avoir une idée claire de la brigade des soldats du feu. Tout cela, en fait, c'est pour permettre, disons, à ces journalistes qui seront nos collaborateurs, de pouvoir comprendre davantage ce que nous faisons sur le terrain et pouvoir mieux relayer en fait, les informations liées aux interventions qu'ils auront à couvrir en fait, sur le terrain. Dans l'exécution de ces tâches de secours d'urgence, la brigade fait aujourd'hui face à des difficultés telles le manque de moyens matériels et financiers, mais aussi et surtout à des cas de fausse alerte. Et là-dessus, le capitaine Keita en appelle au sens de responsabilité des populations. Vous savez très bien que nos moyens sont réduits. Une ambulance qui sort pour une intervention fictive, quoi qu'on dise, peut compromettre la vie d'une victime, d'une probable victime pour un accident réel. Donc nous invitons, disons, la population à en appeler les secours en cas de réelle utilité pour permettre quand même aux engins, lorsqu'il n'y a pas d'intervention au dehors, permettre aux engins quand même de pouvoir être présents pour pouvoir répondre aux réelles interventions. Tout ce qu'il y a comme intervention, notamment les secours à victimes, les interventions pour feu, les interventions d'urgence de façon générale,
sont strictement gratuites, entièrement. Les services des pompiers ne sont pas payants. En 2012, par exemple, plus de 30 000 interventions, dont près de 15 000 accidents de la circulation, ont été effectués par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui projette dans un futur proche se rapprocher davantage des populations par l'ouverture de 3 représentations à Boromo, Kupela et Akaya. Entre démonstrations, des exercices de sauvetage et formation aux différentes techniques de base du secourisme, les journalistes ont pu en espace d'une matinée découvrir le vrai visage de ces soldats du feu qui ont comme seule devise « sauver ou périr ». Et puis les procédures de passation et d'exécution des marchés publics mieux expliquées à la chaîne de mise en œuvre de Bobo Dioulasso. C'est une initiative de l'ENAREF, l'École nationale des régies financières. Cette formation marque le début de toute une série dans le planning annuel de l'école. Amadou Lougué. L'École nationale des régies financières ENAREF, à travers son programme de formation continue, veut participer au renforcement des capacités des acteurs dans le domaine des finances publiques. Ce séminaire de formation sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics est un thème d'actualité et permettra à l'ENAREF de doter les participants d'arguments nécessaires pour la bonne exécution des différents budgets de l'État. Cette formation sur les marchés publics, c'est pour faire comprendre aux participants le principe de gestion du cycle des marchés publics. Nous visons les responsables, ceux qui s'occupent même des marchés publics dans leurs différentes structures, ceux qui sont intéressés aussi par les dossiers d'appel d'offres. Tous ces participants sont concernés par cette formation. L'ENAREF a une direction de la formation continue et elle élabore chaque année un programme de formation continue dans divers domaines. Et au terme des 5 jours de formation, ces directeurs régionaux et chefs de service du ministère de l'économie et des finances devraient être capables de maîtriser le cadre institutionnel et réglementaire qui régit les marchés publics au Burkina Faso, les modes de conclusion des contrats et l'élaboration des dossiers d'appel à concurrence. Et ce séminaire de Bobo Dioulasso donne le top de départ d'une série de formations continues de 2014, initiée par l'ENAREF, une école créée en 1988. La Fédération des caisses populaires du Burkina fête 6 ans de mise en œuvre de son plan de réorganisation. À la lumière des résultats, les responsables de la structure de financement ont convenu du changement de nom et de statut de fédération. Elle passe à fêtière, un changement pour mieux répondre aux besoins de financement des épargnants. Abdelaziz Yagibou pour les précisions. Un pas important de franchi dans la marche de la Fédération des caisses populaires du Burkina vers des prestations meilleures. Désormais, le réseau répond au nom de Fêtiègue. C'est l'aboutissement d'un chantier de restructuration entrepris depuis 6 ans. Cette reconfiguration vise à mieux répondre aux besoins de financement des petits épargnants et des entrepreneurs, à professionnaliser l'offre de services aux membres, mais aussi à conformer les caisses aux nouvelles exigences. Avec la nouvelle loi, si nous n'avions pas reconfiguré les caisses, les membres qui sont dans les petites caisses allaient être privés de beaucoup de services, même en termes de crédit. Parce que la loi a fixé des ratios de telle sorte que si vous prenez une petite caisse, elle ne peut pas satisfaire, en termes de plafond de crédit, elle ne peut pas satisfaire les besoins du membre. La fêtière des caisses populaires du Burkina compte aujourd'hui 182 points de vente répartis dans les 45 provinces du Burkina. Au 31 décembre 2013, elle aura mobilisé 105 milliards de francs CFA d'épargne et octroyé 112 milliards de francs CFA de crédit. Des résultats atteints avec le concours de plusieurs partenaires qui ont vu leur partition saluée ici. Au nombre de ces partenaires, le ministère de l'économie et des finances. En se lançant dans ce vaste chantier, le réseau a fait preuve d'une grande anticipation stratégique, renforçant les postulats selon lesquels la vision commande toujours aux grandes organisations d'avoir un pas d'avance. La machine de microfinance est ainsi relancée. En vue de faciliter les opérations, la fêtière envisage de travailler à l'interconnexion de ses points de vente. L'inclusion financière des couches vulnérables, le désengorgement des files d'attente devant les guichets sont autant de défis qui attendent les membres de cette fêtière. Une fêtière qui sert aujourd'hui environ 1 million de Burkinabés.
Des produits venus du bord du Nil exposés à Ouaga. C'est à l'occasion de la foire commerciale d'Égypte. Pendant plus d'une semaine, le savoir-faire égyptien dans sa diversité est ainsi donné à voir au public. La foire égyptienne marque ainsi sa 3e édition. On revoit l'ouverture officielle des stands avec Maxime Zangou. 3e du genre, cette foire commerciale à Ouagadougou, selon les organisateurs, a pour ambition de présenter au peuple burkinabé les différents produits d'Égypte et surtout de servir de tremplin pour consolider les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Elle est une activité, ont-ils souligné, qui entre dans le cadre normal des échanges commerciaux qu'entretiennent l'Égypte et le Burkina. C'est une relation qui se perpétue, que c'est le 3e foire pour cette année, mais ça va se perpétuer, ce n'est pas la première fois. Donc ça va continuer compte tenu de la bonne relation qui existe entre les deux pays et les deux peuples, que ce sont des relations d'échange et de commercialisation, donc ça va continuer. Voilà. Sont exposés au niveau des stands divers produits dont des ustensiles de cuisine, des tapis, de l'habillement, des produits cosmétiques, des meubles et bien d'autres objets utilitaires. La clôture de cette exposition au CIAO interviendra le 17 mars prochain. Du cinéma par les femmes et pour les femmes, les journées cinématographiques de la femme africaine de l'image se poursuivent à Ouagadougou. Une des activités phares à noter, c'est la rencontre entre professionnels du cinéma venus du Burkina et d'Afrique. Le point de Evelyne Touboum-Dabiri. C'est la réalisatrice française Hélène Angèle qui a entretenu le public en cette matinée du 4 mars sur les genres cinématographiques. Une rencontre en vue d'améliorer la production cinématographique. Je suis ici à l'Institut français pour animer un séminaire d'écriture de scénarios, voilà, avec des participants, des stagiaires qui se sont inscrits et qui aimeraient apprendre ou approfondir leur rapport à l'écriture de la fiction. Et comme suite à la rencontre, la projection d'un film de Hélène Angèle. Toutes ces activités rentrent dans le cadre de la 3e édition des JCFA, les journées cinématographiques de la femme africaine de l'image. Voilà, les JCFA qui seront donc à Banfora pour le 8 mars et puis à l'occasion de la cérémonie commémorative de la Journée internationale de la femme placée sous le haut patronage de Madame Chantal Compaoré, épouse de son Excellence Monsieur le Président du Faso, président du Conseil des ministres, et sous la présence effective de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La direction du protocole d'État convie les personnalités invitées à Banfora, province de la Comoé, région des Cascades, le samedi demain donc 8 mars 2014 à partir de 8h. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. C'est un communiqué signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Yougbaré. Voilà, c'est donc cette invitation qui clôt ce journal. Merci de l'avoir suivi. Une fois de plus, nos excuses pour les faux départs. Bonne soirée à vous et à demain.